parmi les meilleurs, voire le meilleur. Mais alors c'est quoi un bon apnéiste selon vous? Alors un bon apnéiste, je dirais que c'est celui qui est peut-être prêt le jour J. Parce que personnellement, je ne me considère pas du tout comme le meilleur des apnéistes au monde, même si aujourd'hui, oui, certes, j'ai peut-être ce titre de champion du monde qui m'attend, on va voir. Mais à un moment, il faut être un championnat du monde, c'est être prêt le jour J, à l'heure précise. Et même si on n'est pas le meilleur avant tout, peut-être qu'on va être le meilleur ce jour-là, parce que les autres ne seront pas forcément à 100%. Et on va dire cette capacité à pouvoir être prêt quand il le faut, c'est peut-être ce qui peut caractériser les meilleurs apnéistes, même si ce ne sont pas les plus profonds ou ceux qui vont le plus loin ou qui restent le plus longtemps sous l'eau. Quelles sont les capacités malgré tout qu'il faut avoir pour pratiquer ce sport qu'on sait quand même être un peu atypique malgré tout? Alors il faut d'énormes capacités physiologiques bien évidemment, parce qu'à un moment retenir son souffle, nager sous l'eau, supporter la pression, demande voilà, un entraînement poussé. Mais il y a une grosse part de mental qui joue aussi dans cette activité. On considère même qu'elle est parfois plus importante que la partie physiologique, la partie physique, et être capable voilà, de retenir sa respiration, d'appréhender l'envie de respirer, de lutter contre celle-ci, parce qu'à un moment donné, quand on va aller plus loin, il y a vraiment une lutte contre l'envie de respirer, contre la reprise de la ventilation. Et c'est quelque chose qui mentalement est très difficile, et on va dire que c'est là-dessus que on peut parfois faire la différence. On le sait, tous les sportifs s'échauffent, montent leur corps en puissance, en chauffe. Vous, c'est l'inverse. Il y a un échauffement malgré tout. Il y a une forme d'échauffement. Et en quoi elle consiste? Alors cet échauffement est très différent d'un sprinter qui va passer 1 heure de temps à faire des répétitions, à échauffer ses muscles, ses tendons, ses articulations, son système cardiovasculaire. Et ça dure du temps et c'est des répétitions de sprint, des répétitions de course, d'éducatif. Nous, on est presque à l'opposé de cela, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas d'échauffement, je vais dire physiquement. Par contre, on a une espèce de routine, on va dire, simple, très mentale aussi, à base d'étirements, de préparation ventilatoire, mais beaucoup ne plongent pas avant leur tentative, c'est-à-dire qu'ils vont directement à la profondeur qu'ils ont annoncée. Ça, c'est assez atypique dans le monde du sport parce que si une Usain Bolt ne va pas, on va dire, répéter les 100 mètres avant de faire sa performance, mais par contre, il va passer un sacré temps à pouvoir échauffer son corps pour être capable de supporter cet effort. Nous, en fait, on est vraiment, et ça se travaille à l'entraînement, sur une capacité en fait à mettre le corps presque sous stress rapidement, de manière à ce qu'il puisse réagir encore plus fort. Un choc. Un choc. Et en fait, ce type de pratique s'appelle un peu le no warm-up, c'est-à-dire le sans échauffement, qui consiste en fait à stresser l'organisme très fort, c'est-à-dire lui demander d'être performant tout de suite. Et on a des effets qui sont assez spectaculaires en termes d'adaptation physiologique. Mais encore une fois, on est sur une activité qui est vraiment particulière avec la plongée en apnée. Vous en êtes un peu l'exemple. Merci. Merci à vous.